Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Prends la bonne position qu'il faut et dispose-toi à entrer dans la présence de ton Dieu. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 9. 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 9, il est écrit. Tout le monde est à la page. Ok, je vais lire. 1 Samuel, chapitre 13, verset 9, il est écrit. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Amen. Que les offrandes. Voilà, nous venons de voir Samuel offrir un sacrifice. Mais si nous essayons de nous mettre dans le contexte, nous verrons que le peuple d'Israël est dans une situation de crise où il faut à tout prix que le Seigneur puisse intervenir. Les Philistins sont en train d'assaillir de partout et il faut s'en sortir. Or, nous savons, si nous regardons un peu la progression du peuple d'Israël, on se rendra compte que chaque fois qu'il fallait aller à la guerre, il y avait un prophète et il fallait consulter ce prophète. Ce prophète-là détenait la parole de Dieu, la révélation par rapport à ce qui allait se passer. Est-ce que Dieu voudrait qu'ils aillent en guerre? Est-ce que Dieu voudrait qu'ils restent? Et si Dieu voudrait qu'ils aillent en guerre, comment ils doivent agir? Et voilà, donc le peuple d'Israël se retrouve face à cette situation délicate. Et Saül est considéré comme le roi d'Israël. Et Saül, dans ce contexte-là, n'avait pas le droit de faire le sacrifice. Mais Saül, on verra que Saül va outpasser ce principe-là et va prendre le sacrifice parce qu'on va lui annoncer que les Philistins sont arrivés, les Philistins sont à tel endroit, les Philistins sont à tel endroit. Il va se précipiter à faire ce sacrifice-là. Et ce qui sera une abomination devant Dieu. Et il sera rejeté pour ça. Voilà un peu le contexte du passage que nous venons de lire. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant ce qui se passe tout autour, mais c'est le geste que Saül va poser. Nous savons que Saül a été appelé roi, mais que la charge du sacrifice était celle des prophètes à leur époque. Et nous voyons que ici, ce qui intéresse Dieu n'est pas tant les sacrifices, mais c'est l'obéissance à ses préceptes. Et le précepte qui prévalait à cette période-là, c'était l'obéissance, le respect de la hiérarchie. Saül était roi et il était fait pour gouverner le peuple. Il pouvait les conduire en guerre, il pouvait donner des jugements. Mais en ce qui concernait les offrandes, elles étaient pour les prophètes, c'est eux qui avaient le droit, ou bien encore les sacrificateurs, un peu plus après quand le culte a été véritablement organisé, où il y avait les Lévites et tout. C'est eux qui avaient le droit de se tenir devant Dieu et de faire l'offrande. Mais Saül va manquer de sagesse ici et il va faire ce qui était interdit, c'est-à-dire offrir l'holocauste à Dieu, et cet holocauste ne sera pas agréé. Nous voyons, on nous enseigne généralement que l'Ancien Testament est la marche du peuple d'Israël. La marche du peuple d'Israël, et nous actuellement nous considérons comme le peuple d'Israël parce que nous sommes la race élus par Dieu. Nous avons reçu le salut au travers de Jésus-Christ. Ainsi, la race que nous sommes aussi, nous constituons un Israël spirituel. Au temps de Saül, l'offrande, il y avait des règles et le sacrifice ici-là avait une certaine caste de personnes. Mais en notre temps, Jésus-Christ nous a rendu par son sacrifice sur la croix apte à offrir des sacrifices à Dieu, apte à faire des offrandes à Dieu, apte à pouvoir parler à Dieu. Mais est-ce que le fait que Jésus-Christ nous a offert cette possibilité-là, ça signifie que actuellement Dieu attend de nous des sacrifices? La parole de Dieu nous enseigne que en ce temps, nous avons la grâce et nous avons la liberté de pouvoir marcher avec Dieu, quel que soit ce que nous rencontrons, quel que soit ce que nous faisons. Nous avons la liberté de nous adresser à Dieu. Nous avons la liberté. Nous avons le choix, selon nos cœurs, selon nos pensées, de faire des offrandes à Dieu. Mais nous oublions généralement à notre époque que, en ce temps-ci, Dieu nous a donné sa parole, qui est la Bible. Et dans cette parole-là,
Il nous dit la façon dont il veut être adoré, il nous dit la façon dont il veut être honoré et il nous donne des principes de vie que nous devons respecter. Et parmi ces principes-là, le principe numéro 1, c'est l'obéissance. C'est pour ça que le premier commandement nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, de tout notre esprit, de tout ce qui est en nous en général. En fait, c'était pour nous montrer que le premier culte, la première chose que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Donc, si Dieu attend de nous l'obéissance, ça signifie que toi et moi, au-delà des sacrifices, des jeûnes, de tout ce que nous pouvons faire, Dieu attend de toi que tu obéisses à sa parole. Et sa parole est consignée dans la Bible. Les autres la résument aux 5 commandements. Jésus l'a condensé en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque nous entrons dans les détails de tout cela, nous voyons les principes, dans l'aimer son prochain, nous voyons les principes de vie, le respect de l'autre, nous voyons ne pas pécher, ne pas calomnier, ne pas voler, ne pas enfreindre les lois. Nous voyons plein de choses dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. La preuve, c'est que toi-même, tu ne peux pas te faire du mal. Donc, à ton prochain, tu n'as pas aussi le droit de faire du mal si nous respectons le même principe. Et dans aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, nous voyons vraiment se donner entièrement à Dieu, marcher comme Dieu voudrait, obéir à sa parole. Et pour obéir à sa parole, c'est simple, il faut d'abord lire sa parole, connaître ce qu'il te demande par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir. Et quand tu connais cela, tu as l'autre opportunité, c'est de consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il te demande, pour savoir qu'est-ce qu'il dit par rapport aux différentes situations que tu traverses. La parole de Dieu a la grâce qu'elle parle de tout. Elle parle du mariage, elle parle du travail, elle parle de comment s'organiser, elle parle de comment rendre un culte à Dieu, elle parle de comment faire des offrandes à Dieu, elle parle de comment faire des sacrifices à Dieu. Tout cela est inscrit dans la parole de Dieu. Mais c'est à toi de savoir comment chercher dans cette parole à trouver quel est le principe qui va avec quoi, qu'est-ce que Dieu te demande, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu fasses, qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à cette situation-là. Et obéir, parce que le tout n'est pas de connaître, c'est d'obéir. En notre temps, nous voyons que les gens c'est un peu comme une sorte de pharisaïsme. Les gens se sont créés des lois qu'il faut obéir. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'honorer le Seigneur, c'est bien de se réunir comme on se réunit là pour glorifier le nom du Seigneur. Mais c'est excellent d'obéir à sa parole. Ça ne sert à rien que tu sois à l'église 5 fois pendant la semaine ou bien tous les jours de la semaine, mais que ton cœur soit loin de Dieu. Ça ne sert à rien que tu fasses de la religiosité, que tu fasses tous les actes, les actions qui accompagnent la foi, mais que ta foi, ta communion même avec Dieu soit absente. Ça ne sert à rien que tu développes vraiment cette fréquence-là dans une église, cette fréquence-là dans les œuvres de Dieu, cette fréquence-là dans le donner, cette fréquence-là dans la marche, dans tout ce qui concerne la gestion de ton église, mais que ton cœur soit loin de Dieu, mais que tu maltraites par exemple tes enfants. Il y a plein de versets qui concernent notre vie en général. Et dans ces choses-là, Dieu nous voit en action. Généralement, lorsque nous posons un acte, Dieu va regarder notre cœur. Quelles sont nos intentions? Quels sont les motifs qui nous poussent à poser ce genre d'acte-là? Et nous verrons toujours que pendant que nous posons l'acte, nous croyons faire bien, mais Dieu ne considère pas cet acte-là comme un acte de valeur. La preuve, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons où il nous dit que beaucoup de gens lui diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas guéri des personnes en ton nom? Et Jésus dit qu'il va rejeter de telles personnes. Pourquoi? Pas parce que les actes qu'elles ont posés étaient mauvais, pas parce que guérir quelqu'un était une mauvaise chose, pas parce que prêcher l'évangile était une mauvaise chose, mais parce que les choses qui accompagnent, les actes qui accompagnent ce prêcher l'évangile-là, sont absents dans ta vie. Il fait des dons, il te fait des dons pour que tu puisses travailler, mais tu travailles selon toi. Tu ne vas même pas consulter Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire par rapport à telle situation, par rapport à tel problème que je rencontre, par rapport à ma maison, par rapport à mon loyer, par rapport à... Tu ne consultes pas Dieu, rien de rien, tout cela est absent, mais tu t'attends à ce que Dieu agrée les actes que tu poses.
alors que tu te diriges toi-même. Dieu veut diriger ta vie. Dieu va avoir son mot à dire dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Mais si tu ne lui donnes pas l'opportunité, si tu n'ouvres pas la porte, si tu ne lui permets pas, Seigneur, voici, j'aime l'attitude de David. David, lorsque chaque fois David voulait poser un acte, soit il voulait aller en guerre, soit il voulait, David allait consulter Dieu. La Bible nous dit que David consultait toujours Dieu. Il demandait, Seigneur, monterai-je, gagnerai-je, irai-je sur la montagne, irai-je plus bas? Et Dieu répondait. Et ça faisait que chaque fois que David sortait, il ne sortait pas en vain. Mais chaque fois qu'il sortait, il avait la victoire sur les conditions, sur les situations qu'il traversait. C'est la même chose que Dieu te demande aujourd'hui. Il ne veut pas que tant que tu te sacrifies, que tu viennes lui verser ton argent, que tu donnes tout ton temps. Mais il veut ton cœur. Il te veut toi-même. Il veut une communion personnelle avec toi. Avant, il fallait aller dans un grand lieu de culte pour aller... chercher la face de Dieu, et il y avait des sacrificateurs, c'est à eux seuls que Dieu parlait. Maintenant Dieu t'a donné l'opportunité, tu fréquentes ton église, tu es fidèle, c'est bien, mais développe aussi cette relation avec Dieu. Comme Dieu parle aux sacrificateurs, c'est comme ça qu'il te parle. Comme Dieu parle à ton pasteur, c'est comme ça qu'il te parle. Mais dispose-toi, ne multiplie pas les sacrifices pour montrer aux hommes. Ça ne sert à rien que tous les hommes de la terre sachent que tu es bon, alors que Dieu sait que ton cœur est méchant. Tu poses ces actes, les motifs qui te poussent à poser ces actes sont des motifs faux, des motifs qui te poussent à poser ces actes sont des motifs d'orgueil pour montrer que moi, je sais le faire. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu dois t'interroger maintenant. Arrêter de faire des sacrifices, mais revenir à l'obéissance à la parole de Dieu. Recommence à la base. Cherche Dieu par rapport à ce que tu fais. Cherche Dieu par rapport à ta vie. Cherche Dieu par rapport à ton école. Cherche Dieu par rapport à ta marche. Cherche Dieu par rapport à ton travail. Cherche à honorer Dieu, à obéir à sa parole. Sa parole, il te l'a donnée. Elle est simple. Quand tu le consultes, et ou même c'est difficile, il n'a pas dit que obéir à sa parole dans ce monde qui est vraiment pervers, ça sera facile. Mais il sait, parce que ce monde allait être un défi pour toi, il a donné son esprit pour te fortifier. Il dit que lorsque tu es faible, c'est alors que lui, il est fort en toi. Parce qu'il te donne la force de pouvoir surmonter le mal. Il te donne la force dans ta situation difficile où tu n'as plus de solution, où tu ne sais plus comment faire, où tu ne sais plus à qui t'adresser, où tu ne sais plus à qui parler. Lui, il est là, il t'écoute et il ouvre les chemins. Quand tu l'invoques d'un cœur sincère et quand tu obéis à sa parole, il agit en faveur. Il dit que quand tu es intègre, il dispose même tes ennemis à te servir. Ça veut dire que le seul fait que tu sois intègre devant Dieu, il y a beaucoup de chemins, beaucoup de solutions que tu cherches. Tu n'auras même pas besoin de crier. Dieu va disposer les choses parce que tes voix lui plaisent. Parce que tes voix, toi, plaisent à Dieu. Et comment tes voix vont plaire à Dieu si tu n'obéis pas à sa parole? Comment tes voix vont plaire à Dieu si tu ne cherches même pas à connaître Dieu? Comment tes voix vont plaire à Dieu si tu ne pars même pas le consulter par rapport à tes problèmes, par rapport à tes situations? Vraiment, mon cri ce jour, dans cette petite prédication que j'ai à faire, dans ce petit message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de t'interpeller. Les sacrifices sont bien. Mais Dieu te dit en cette journée que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que tu fais. Ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas les sacrifices. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu. Tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Et parce qu'il te l'a donné, il voudrait que cela soit bien géré par toi. Et pour que cela soit bien géré par toi, il faudra que ton cœur soit conforme à ce que Dieu voudrait. Et ton obéissance va apporter tout ce que tu cherches. Ton obéissance va apporter l'élévation. Ton obéissance va apporter la solution à ton problème. Ton obéissance va apporter la gloire de Dieu dans ta vie. Ton obéissance va apporter le salut dans ta famille. Ton obéissance va apporter la délivrance des problèmes que tu as. Ton obéissance va apporter la sanctification dans ta vie. Ton obéissance va apporter la crainte de Dieu dans ta vie. Ton obéissance va apporter la soif de Dieu dans ta vie. Ton obéissance va apporter le salut aux hommes. Ton obéissance va apporter Dieu aux hommes. Est-ce que tu aimerais être un instrument dans la main de Dieu? Est-ce que tu aimerais être une bénédiction dans la main de Dieu? Est-ce que tu aimerais être quelqu'un que Dieu peut utiliser en ce siècle? Sois obéissant à sa parole. Si tu obéis à sa parole véritablement, il honorera son nom dans ta vie. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, les amis, nous te louons, nous te rendons gloire pour ce merveilleux message que tu nous donnes en cette matinée. Merci parce que, oh Dieu, en ce dimanche, tu nous parles encore, oh Dieu, de l'obéissance et tu aimerais que nous soyons
obéissants. Seigneur, merci parce que, oh Dieu, à l'exemple de Saül, tu nous as montré, oh Dieu Tout-Puissant, que ça ne t'intéressait pas, oh Seigneur, cette offrande-là, mais que la meilleure offrande que nous puissions te faire, c'est obéir à ta parole. Fais-moi grâce, fais grâce à cette assemblée, fais grâce à tous tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions t'obéir, oh Dieu, et que tu puisses être fier de nous. Merci Seigneur, parce que tu fais pour moi, tu fais pour mon frère. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.